Même si j'ai 5 minutes, ça me va largement. Amen. Parce que la Bible dit que là où est le roi, là est la puissance. Amen. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas ici, dis-le qu'il ne connaît pas Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Il est là. Amen. Amen. Il est là. Yes. Là où il est, là est la joie. Amen. Là où il est, la Bible déclare que quel diplôme tu as devant celui qui est diplômé plus que tous. Alors bien aimé, je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici. C'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Yes. Tu sais, chez nous on dit. Allez. Allez que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes lui démontrer que tu l'aimes. Et pour lui démontrer que tu l'aimes, il faut danser pour lui. Il faut te laisser partir pour lui. Et il m'a dit non, je vais essayer de te trouver un peu de temps pour danser. J'ai dit oui. Bien aimé, heureux sommes-nous d'être au milieu de vous ce matin. Et tu ne peux pas savoir, même si on ne me dit pas de prêcher, j'ai déjà reçu ma part. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai déjà reçu ma part. Oh, j'ai reçu ma part. Non, ça c'est pas même au nom de Jésus. Ma part, en tout cas, je parle de moi. La mienne là. Papa là, il me l'a déjà donné. Gloire. Gloire.
je bénis ton Saint-Nom parce que tu es là. Rassuré, convaincu parce que je t'ai vu ici. I bow before you, King of Kings. Je me prosterne devant ta présence, Seigneur. Grand Dieu, béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Just slow down. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une merveilleuse d'être ici. Regarde-nous, il est là. Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Amen. Pour contempler ta présence. Yes. Tout écaille, sur n'importe quel yeux, je déclare que cela soit consumé par fire. Et que les yeux s'ouvrent. Amen. Pour voir le roi des rois. Amen. Il est au milieu de nous. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons honorer la parole. Levons-nous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. On ne va pas aller très loin, juste un squelette. L'Écriture déclare: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Jérusalem, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il finit de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jette au filet pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme péché. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jean et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Grand Dieu, je te bénis pour ta parole. Que cette parole ce matin guérit, délivre, opère, sauve les âmes. Que l'incroyable se produise. Et qu'à la fin que toute gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rester ce matin dans le verset 10. L'Écriture déclare: il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Bien-aimés, je vous demande pardon, c'est vrai, nous nous connaissons en esprit. Oui, physiquement, tu ne me connais pas. Mais nous nous connaissons en esprit parce que nous sommes conduits par le même Seigneur, par le même esprit et le même Père. Ainsi, c'est nous allons structurer cela en 2 volets. Ne crains point, dis à quelqu'un: ne crains point. Ne crains point, mes enfants. 2 pour terminer, la puissance est dans la parole. Dans une exhortation intitulée « C'est mon temps du nouveau commencement ». Dis à quelqu'un: c'est mon temps du nouveau commencement. Dis-lui avec confiance. Dis-lui avec assurance. Amen. Alors, la Bible dit que il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée.
les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Frère, ne crains point. Amen. Ne crains point parce qu'il y a point et il n'y en aura plus d'échec pour toi. Amen. La Bible dit que le Tout-Puissant disait à Pierre qu'à partir de maintenant, toi Pierre, je te le dis, il n'y aura plus d'échec pour toi. Ainsi, toute forme d'échec que tu as mené ce matin, par Christ Jésus, cela est paralysé. Jésus dit, Simon, il dit, mais Simon, écoute-moi, je te le dis, ma volonté, à cette heure-ci pour toi, Simon, c'est que tu ne connaîtras plus l'échec. Et c'est la même chose, il te dit, frère, soeur, à partir de maintenant, écris ça quelque part. Au nom du nom qui est au-dessus de tout nom, Christ Jésus, tu ne connaîtras plus l'échec. Amen. Que ce soit échec marital, que ce soit échec matériel, physique ou en réalisation, ou professionnellement, au nom du nom qui est au-dessus de tout nom, je les paralyse, 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 je les paralyse. Reçois la victoire, reçois le succès, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus dit, Simon, quand cette histoire a commencé, tu as dit, mais il ne connaît pas, il est venu danser. Oui, je suis dans la maison de mon père. Amen. C'est pourquoi je te dis, spirituellement on se connaît, mais physiquement on ne sait pas. Aujourd'hui on s'est vu. Mais spirituellement, c'est daté que aujourd'hui sera un nouveau commencement pour quelqu'un. Amen. Quand l'histoire a commencé, c'était comme de l'amusement, comme on dit en anglais. It was a joke. C'était comme l'amusement. Mais qu'est-ce qu'il lui dit là? Toi, mais tu vas témoigner tout à l'heure. Amen. La Bible déclare que quand Jésus a dit, il dit Simon, 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 Simon. Yes. Moi je vais te dire, tu ne m'as jamais vu, mais aujourd'hui tu m'as vu. Je te dis que il n'y aura plus d'échec pour toi. Amen. Et Simon commence à imaginer. Il dit non, tu ne comprends pas parce que tu m'as rencontré. Il dit parce que moi, tu m'as rencontré. Si tu n'as jamais rencontré le Seigneur aujourd'hui, lui, il va te rencontrer. Et toi-même, tu vas le rencontrer. Et pour toi, vous serez partenaires. Alléluia. Il dit Simon, je te dis la vérité. Ah, Simon, tu as un échec total. Ton échec total là a rencontré le succès absolu aujourd'hui. Toute forme d'échec total qui a enveloppé ta vie, tes affaires, avec une personnalité maléfique qui t'entraîne dans l'échec profond. Au nom de Christ Jésus, je te retire et je donne la délivrance. Délivrance maintenant à tes affaires, à ton foyer, à ta gloire, à tes enfants, à l'œuvre de tes mains, à ce ministère. Je donne délivrance, délivrance, délivrance au nom de Jésus. La Bible déclare, Simon a péché tout souffrant toute une nuit. Regardez l'écriture. Il a péché tout souffrant toute une nuit. Dans l'année civile 2017, là, quelle est la souffrance que tu as apportée? Que tu as ramené ce matin? Christ, il a pris tes souffrances. Et par son autorité ce matin, toute souffrance qui fait de toi un captif, j'ordonne, sois-en libéré. Tes affaires, ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, tes études, j'ordonne libéré. Libéré. Libéré.
On dit, quand Jésus a fait, puis au lieu de remercier Jésus, dit non, ça, c'est trop pour moi. Il a eu peur. Frère, peut-être que tu n'as jamais vu ce qu'on appelle miracle instantané soudain de moins de 24 heures. Tu vas témoigner cela dès maintenant. Cela t'appartient dans le nom de Jésus. Cela t'appartient dans le nom de Jésus. Cela t'appartient dans le nom de Jésus. Est-ce que Pierre allait à la maison avant de voir? Non. Est-ce qu'il pouvait manipuler la bénédiction là? Ça dépassait ses limites. Bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui doit dépasser tes limites. Et maintenant, je te branche à cette source-là. Sois branché. Amen. Sois branché. Sois branché. Sois branché. Au nom de Jésus. La Bible déclare que Simon était comment? Il était comment? Et une seule raison a poussé Jésus vers Simon. Et une seule raison ce matin a accordé miséricorde pour moi, pour que papa il me dise, viens dire ce que Dieu t'a dit de dire. On dit, Simon à un moment donné était plus que échec. Et Jésus lui dit, non Simon. Si tu peux seulement t'accrocher à moi. Si tu peux seulement t'accrocher. Et il le regarde comme tu me regardes comme ça. Il dit, Simon, tu sais, je suis quelqu'un, rien ne me résiste. Et les choses qui sont en train de te résister maintenant, que toi-même tu connais ou tu ne connais pas, au nom de Christ Jésus, je les paralyse. Que ce soit résistant physique, spirituel, matériel, financier, de non-réalisation, qui fait que depuis l'année civique, 1er janvier jusqu'à maintenant, tu ne fais que préparer des échecs. Le droit puissant étendu de l'Éternel t'en délivre maintenant. Assez t'en délivre maintenant. Assez t'en délivre maintenant. Assez t'en délivre maintenant. Assez t'en délivre maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Tu n'as pas bien dit. Encore. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivrera de ma main. Et si j'agis, qui s'y opposera? Les choses étaient là contre Pierre. Opposer Pierre. Résister à Pierre. Et celui qui est dès le commencement a dit aujourd'hui, je vais montrer à ces choses, Pierre, que j'existais avant qu'il ne soit. Et c'est toute chose qui est en train de te résister, toute chose qui s'oppose à ton avancement, si ton amen peut être fort, au nom de Christ Jésus, je les paralyse. 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 Dans le nom de Jésus. La Bible dit, sœur, ne crains point. Diane, sœur, ne crains point. Dis-le fort. Exagéré. Ne crains point parce qu'il a pris des efforts infructueux pour toi. Effort infructueux. C'est au garage, ça ne va plus venir chez toi. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Au nom puissant de Jésus. On dit Simon était infructueux. Il a
fourni tellement d'efforts que lui-même il a reconnu qu'il est effortman. Mais il est un paresseux. Non, il n'est pas un paresseux. Quelqu'un qui travaille toute une nuit. Est-ce que c'est un paresseux? Non. Mais il a fourni l'effort au point où l'Écriture déclare tout le monde reconnaît que lui là. Non. Il est spécialiste. Il connaît l'heure à laquelle il doit avoir le poisson à son filet. Pourtant, infructueux. Infructueux comme lui ce jour-là, il n'y en a nulle part. Juste parce que l'agenda de Dieu a programmé sa vie pour un nouveau commencement. La Belgique tellement il était infructueux. Je me rappelle, j'étais aussi infructueux. Oui, pauvre comme moi, il n'en existait pas. Errant comme moi, il n'en existait pas. Malgré que je n'avais pas de diplôme, les quelques que j'avais là étaient suffisants pour avoir un travail, mais nulle part il y avait de travail. Ou à la maison de mon père me demande si je suis même garçon dans la maison. Un jour, mon papa m'a appelé, tu es garçon dans cette maison. Tellement infructueux. C'est-à-dire qu'il a vu que l'argent qu'il a dépensé sur moi là est vraiment infructueux. Jésus est bon! Jésus est bon! Jésus est bon! Mais quand Jésus a rencontré lui n'est jamais venu en Europe. Moi, je suis venu chez Papa qui aujourd'hui nous sommes prêchés. Tu comprends? C'est le Dieu, premièrement, j'ai déjà prié son infliction. Ou bien? Oui, tu as brisé ça, non? Oui. Mais j'ai brisé ça déjà. J'ai brisé ça déjà. Tu comprends? Ça veut dire que quelque part, Jésus, il est bon pour moi. Il est bon pour toi aussi. La vérité, il était tellement infructueux. Infructueux comme lui ce jour-là. Non. Oubliant quelque part. Tu as quelqu'un? Oubliant quelque part que Jésus l'avait proclamé pour un fruit comme abondant. Frère, il m'a envoyé te dire, même si les gens t'ont donné les adjectifs qualificatifs en quantité et en quantité, je ne sais dans quel agenda ils t'ont mis comme infructueux. Je ne sais dans quelle cage, avec quelle chaîne ils t'ont entaché. Mais par le nom de Christ Jésus, je l'ai prise, je l'ai prise, je l'ai prise. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ton travail, ton mariage, tes études, ton mari, ta femme, tes enfants. Libéré, libéré, libéré. Quand il a rencontré Jésus, là où j'ai béni Jésus, c'est que je te bénis encore. Simon n'était même pas encore en Jésus. Non, il n'était pas encore en Jésus. Ou bien il était en Jésus. Non, il n'était pas en Jésus. Regarde l'Écriture, il n'était pas en Jésus. Oh, Jésus dit, je suis le sept. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Mais est-ce qu'il était en Jésus? Non. Mais qu'est-ce qui a amené ce fruit abondant? Sa présence simple. Amen. Et la présence de Jéhovah est ici. Amen. La présence de celui qui nous a racheté, Christ Jésus, là, elle est ici. Amen. Quand tu crois, Simon ne croyait rien. Que Jésus est en toi, bah,
Maintenant, tu vas retourner avec fruits abondants. Matériellement, spirituellement, physiquement, en réalisation. Reçois dans le nom de. Reçois dans le nom de. Reçois dans le nom de. Ah, frère, assois-toi, je vais. Suis-moi là, parce que je suis quelqu'un qui suit bien là. Tu comprends ce que je dis? Ah, Jésus dit, Simon, ne crains point. Ne crains point parce que tu ne seras plus frustré. Imagine, il a jeté le filet 1 fois, 2 fois, 3 fois, la nuit profonde, la nuit dans l'oreille, la nuit de l'aurore. Frustration. Qu'est-ce qui te frustre aujourd'hui? Dans quelle frustration tu te retrouves? Quels sont les éléments que tu connais, que tu ne connais pas, qui sont en train de frustrer l'œuvre de tes mains? Qui est cet agent, comme Dieu m'a révélé la nuit, autour de toi qui est en train de frustrer et te rend ambulant en frustration? Au nom de Christ Jésus qui m'a envoyé par le biais de notre papa, tu en es délivré. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu en es délivré. Est-ce que tu en es délivré? Tu en es délivré. Dans le nom de Jésus. Tellement la frustration y était. Jésus a dit, si je ne commence pas quelque chose pour cet homme-là, quelque chose de nouveau, si je ne le dis, dès que je le vois là. Et Jésus dit, bon, Simon, je sais ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, je sais. C'est pourquoi tu ne m'as pas invité, je me suis invité. Simon, tu m'as appelé? Il dit non. C'est toi qui as décidé là-bas? Il dit non. Donc tu ne m'as pas donné rendez-vous. Je me suis donné rendez-vous. Et c'est la même chose ce matin. Jésus s'est donné rendez-vous pour toi. Et comme il t'a donné rendez-vous, tout nouveau commencement de grâce, comme l'Écriture déclare, de miséricorde, dont ta vie a besoin, demeure manifeste dès maintenant. Amen. Jésus dit, Simon, tu as besoin de commencement. Tu sais, je dis toujours, la vie d'un homme est en segment. Il y a segment du passé, segment du présent et segment du futur. Et dans les deux segments, il y a un segment ouvert à mon effet. C'est le passé. Le second segment, c'est le segment absolu. C'est-à-dire, ce segment absolu, tu veux ou tu ne veux pas où. À moins que tu n'as pas de Jésus. Si tu as de Jésus, tu veux ou tu ne veux pas où, tu dois l'être. Et le troisième segment, c'est le segment du futur. Alors, Simon était dans le segment de comment? De mon infini. Dans le passé. Son passé le tourmentait. Qu'est-ce que David dit là? Sa belle-mère à la maison. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Tu sais, chez nous les Africains, là, quand belle-mère est chez toi, Simon a oublié lui-même. Si c'est sa femme et les enfants, il peut bien comprendre ça. On peut se comprendre. Mais on a dit Amen. Quand belle-mère commence une histoire, ça n'a pas de limite. Jésus savait ça. Et comme il savait, il dit, bon, celui-là, je l'aime. Comme toi aussi, Jésus t'aime. Amen. Il faut que je lui fasse du bien. C'est pourquoi son père l'a envoyé. Il dit, il a oué et il allait de partout faisant du bien. Il dit, je
va lui faire du bien. Et le bien dont il a besoin, c'est qu'il y ait un nouveau commencement. Alors Jésus dit à Simon, il dit Simon, ton passé là, ne pense plus à ça. Quel est ton passé qui te tourmente? Quel est ton passé qui te dit tu ne pourras pas? Quel est le passé qui te répète? Répétition, il y a des répétiteurs. Tu as été répétiteur. Tu connais nous les répétiteurs. Dès qu'un enfant n'assimile pas le calcul là, on ne le laisse pas, hein. Oui, on répète, jusqu'à ce qu'il rentre dans le calcul. Et il y a des répétitions comme ça de passé. Alors tu ne peux plus. Tu es déjà vieille, tu es déjà vieux, tu ne peux pas comment dire. Non, laisse histoire. Regarde, c'est toi-même qui est. Laisse histoire. Comment tu es là, c'est déjà bon. Le passé là, c'est bon comme ça. Reste comme ça seulement. La maladie là, c'est bon. C'est comme à Luxembourg. Il y a quelqu'un qui te dit, il prend des comprimés pour dormir. Je dis, comment tu vas prendre comprimé en train de dire comprimé pour dormir? Oh, le Saint-Esprit. Tu vas prendre comprimé pour dormir. Il dit, il a insomnie. Je dis, tu n'as pas de délivrance. Appelle-moi. Comprimé pour dormir. Saint-Esprit, je vais dormir. Il va te donner dormir. Toi, tu vas te demander, réveille-moi. Oui, Saint-Esprit, je vais dormir. Il va te donner dormir. Amen. Tu vas aller en regard au cou. Alors il avait ce moyen, il dit, dès que la parole sortait, subitement l'esprit. Il y avait une parole de connaissance qui dit, il y a quelqu'un ici, ta tête a été tourmentée par une marque. La marque de cette flèche te fait l'insomnie. Elle est en train de partir. Et subitement, il a crié. C'est comme ça qu'il a sa délivrance. Amen. Qu'est-ce qui te ramène dans ton passé? Qu'est-ce qui te tient stagnant dans le passé? Jésus me dit de te dire, ne pense plus aux choses passées. Amen. Ne pense plus aux choses passées. Simon a discuté, tu connais bien le texte. Il dit non, oublie ça. Le passé, c'est vrai. Le passé est important. S'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Et s'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Donc au milieu des deux là, il y a un présent. Dis à quelqu'un, il y a un présent. Donc, mon ami, tu as un présent. Reviens au présent. Laisse le passé composer. Encore le plus que parfait. Reviens au présent. Quand il dit le présent, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit Simon, qu'est-ce que je te dis? Je suis dès le commencement. Et je vais faire, Simon, même si les arrière malédiction de tes aïeux ont dit que toi, tu ne seras rien. Moi, je suis le présent, je te dis que je te sors de là-bas, je te ramène au présent. Et au nom de Christ Jésus, j'entends que ton présence apparaît. Que ton présent apparaisse. Que ton présent apparaisse. Que ton présent apparaisse. Que ton présent apparaisse. Matériellement, financièrement, spirituellement, en réalisation. Au nom de Jésus. Frère dans le Seigneur, la Bible est très claire. Si vous regardez comme amusement, dis je suis là. Je veux voir ce que tu vas faire. Il avait dit un jour seul. Un jour seul. C'est-à-dire quoi? Un seul jour. Simon. Attends, qui connaissait Simon? Personne.
l'argent du lac de Nazareth. Parce qu'il était dans le passé, il vit dans le passé, il règne dans le passé, il baisse dans le passé, il mange dans le passé, il dort dans le passé. Tout était passé. Jésus dit non, non, sinon aujourd'hui, la naissance de ton présent est arrivée. Amen. Hey, la même vie de ce présent-là, est-ce que quelqu'un peut le connaître en ce moment? Non, tellement la bénédiction est plus grande qu'on a dit il a tout laissé. Et là, c'est Jésus. Il n'a même pas pris, comme sardinelle, non disons. Un sardinelle, il n'a pas pris. Est-ce qu'il a pris une poisson dedans? Non. Tellement son présent était puissant. Il dit, si je ne suis pas le Messie, je risque de perdre mon futur. Peut-être que les gens trouvent toujours dans le passé. Mais je suis venu de la part de l'Éternel te dire que ton présent commence. Amen. Il avait dit, son présent a commencé. Il y a quelqu'un, mon présent commence. Amen. Quand son présent a commencé, frère, l'obscurité est partie. Ou bien l'obscurité est revenue encore? Non. Non. Jésus dit, mais je suis le commencement, que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'il y a l'obscurité encore? Non. Donc, obscurité de passé. Qui croit encore revenir chez toi, aujourd'hui, Christ l'a englouti. Amen. Implication, si toi-même tu crois que tu vas retourner encore dans le passé, moi je te dis, par la notion coopérative, il y a ce que nous appelons dans le ministère de notion coopérative, tu n'y retourneras plus jamais. Amen. Amen. Oui. Parce que papa est là, il a son notion. C'est ça qu'on appelle notion coopérative. Nous les deux là. Notion de nous les deux là. Fait que tu ne vas plus retourner dans ton passé. Amen. Alors, la Bible dit que quand Dieu décide de mettre fin à votre passé, il a décidé de mettre fin au passé de Simon. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Notre Seigneur Christ Jésus, il a décidé de mettre fin à ton passé. Amen. Et quand il décide de mettre fin au passé, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la grâce du nouveau commencement. Amen. Donc la grâce du nouveau commencement, comme l'Écriture déclare dans Hébreu, il dit approchez du trône de grâce. Vous allez obtenir miséricorde et vous serez secourus au bon moment. C'est le bon moment. Si tu avais connu les mauvais moments, c'est fini. C'est le bon moment. Tout le monde autour de toi peut connaître le mauvais moment. Mais toi là, c'est fini le mauvais moment. Le bon moment a commencé. Le bon moment de grâce. Le bon moment de miséricorde. Le bon moment fructueux. Cela ainsi pour toi. Au nom de 5 minutes encore. La Bible dit que quand il y a il y a quelqu'un ici, de nulle part j'étais établi pour un glorieux commencement. Tu es dans une entreprise où nul ne te connaît. Aujourd'hui, je t'ai accordé un revêtement de grâce. Tes chefs vont t'honorer. Il dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confus. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Frère, déshonore au nom de Christ, c'est fini dans ta vie. Amen. Quelle est cette honte que tu traînas au nom de Christ? Aïe, aïe. Il y a quelqu'un ici. La honte fait même que tu n'as pas la de Jesus Christ. Thank you, Jesus. 1
Ude mati udiwe maude mati udiwe. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Maude. Il dit il est là. Levons-nous, il est là. Il m'a dit d'arrêter toutes choses. Levons-nous, nous allons l'adorer. Let's go.
l'oméga. Oh, il y a celui qui opère en tous, a commencé son œuvre. A commencé son œuvre, il passe à côté de toi. Jésus est là. Comme il a fait à Simon ce jour-là. Il est à côté de toi. 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 Il opère